Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Faux Raccord et aujourd'hui un jour absolument comme les autres puisqu'on va traiter les épisodes 13 à 16 de la saison 5 de Stargate SG1. Et on commence sans plus attendre avec l'épisode 13, l'épreuve du feu. Les décors du terrain d'entraînement sont réutilisés de l'épisode Les doubles robotiques ou encore Au trouble. Pour les problèmes de raccord, on a d'abord le placement des personnages entre ces deux plans, où Satterfield et Krogan sont décalés sur la gauche. Ensuite, l'ensemble des armes de Hailey et du lieutenant Elliot ne sont pas placées exactement de la même façon entre le plan large et le plan serré. Alors que O'Neill abat les 4 autres militaires, on peut voir l'un de ceux à gauche disparaître sur cet autre plan. Les bras de ce soldat à terre sont disposés le long de son corps, puis en étoile sur le plan suivant. Enfin, on remarque qu'il n'y a aucune fumée autour de la porte dans le plan du lieutenant Elliot, contrairement au plan précédent. A propos de fumée, celle que l'on aperçoit quand Elliot apparaît dans le cadre de cette porte a été jetée en post-production, afin de régler un problème de continuité. Toujours à propos d'effets spéciaux et visuels, on remarque l'absence d'overlay sur cet écran. En fait, là où le reste des écrans affiche des enregistrements, cet écran affiche une caméra en live. A propos d'écran, on remarque que celui-ci indique le niveau 27 alors qu'il devrait être au niveau 19. Durant cette scène, on remarque une cut étrange entre ces deux plans. En fait, 6 semaines séparent ces deux tournages. L'épisode trop court avait dû être regonflé à quelques scènes supplémentaires. Je finirai par 2 commentaires personnels et subjectifs. Pendant la scène où O'Neill interdit Elliot d'entrer dans la salle d'embarquement, j'aperçois une ombre se déplacer dans le fond de la pièce. Je ne sais pas exactement qui c'est ou ce que c'est. Seconde chose, durant la scène finale, Satterfield est proche de Daniel, directement face au bureau où se trouvera SG1 et le général pour la surprise finale. Je ne comprends pas comment ils ont pu tous se placer sans que Satterfield ne jette un œil à travers la map stellaire. Épisode suivant, 48 heures. Ici, RDA s'est véritablement blessé en tournant cette scène, mais a tout de même continué à tourner le reste de sa séquence. L'acteur qui joue le rôle de Tanit n'était pas disponible pour cet épisode. Il a donc été intégré dans l'Alkesh avec des images d'autres épisodes. Cet épisode aurait dû offrir un duel épique entre Teal'c et lui, plutôt que de façon si succincte. Sur le dos de la porte des étoiles dans ce plan, les chevrons sont allumés, ce qui n'est jamais le cas habituellement. On voit aussi l'anneau central sans glyphe à la place de la texture rayée. Les glyphes entre les deux plans ne sont pas identiques. En fait, ce plan ici est un plan réutilisé d'un autre épisode. Côté raccord, le rétroviseur est une fois fermé, puis déployé, puis une nouvelle fois fermé. C'est peut-être qu'une question de perspective, mais O'Neill semble plus rapproché du réfrigérateur dans le plan serré. Le positionnement des personnages entre ces deux plans change. Daniel et Davis ont changé leur place. Sans que quiconque ne l'ait touché, la manette sur cette table a été déplacée entre ces deux plans. Erreur remarquée par un internaute, Dakota ici est orthographié Dakoda. Westerholm est un personnage récurrent des 5 premières saisons de Stargate SG1. Elle apparaît dans de nombreux épisodes et est aussi la doublure photo de Amanda Tapping, alias Samantha Carter. Dans cet épisode, les décors de l'ambassade russe et de la prison du NID sont situés dans la même maison. À propos de la prison du NID, on apprend dans les commentaires audio que ce plan est un plan composité des 2 acteurs filmés séparément. En effet, ces 2 comédiens n'étaient pas disponibles en même temps pendant le tournage de cette scène. On remarque aussi que dans cette scène, l'écran est incrusté contre la map stellaire, car il n'y a aucun fond blanc derrière. On voit bien un petit bug d'ailleurs à la fin du clip sur le mur. Épisode suivant, sans issue, première partie. Ce double épisode était d'abord pensé comme 2 histoires tout à fait différentes, l'une sur la réunion des grands maîtres, l'autre sur Martouf qui apparaissait à nouveau, maintenu en stase par les Tok'ra, puis s'échappant ensuite. Son destin aurait fini par le transformer en némésis de l'équipe SG1. Hélas, son interprète n'était pas disponible pour ce tournage et fut éliminé du script. L'épisode commence sur un plan réutilisé où on a ajouté le Teltac. On retrouve le même plan un peu plus tard. Martin Wood apparaît en compagnie du sergent Sylar derrière SG1 et SG17. On remarque aussi le casque micro qu'il porte habituellement lorsqu'il réalise un épisode. Les 2 équipes SG, arrivées sur la planète Tok'ra depuis seulement quelques secondes, sont déjà tous trempés. Le décor qui entoure la porte des étoiles, les forêts et les hautes herbes disparaissent à la fin de l'épisode quand le vaisseau se pose. Au sujet des décors, celui du vaisseau mère de Zipacna est réutilisé de l'épisode de la Lumière, tandis que celui de You est réutilisé de l'épisode Traknar. Côté erreur de raccord, Holo Kun et Morrigan sont placés bien à gauche dans ce plan, avant de se retrouver derrière dans le suivant. D'ailleurs, Holo Kun tient sa lance dans une autre main. Pendant l'attaque, certaines explosions sont déclenchées sans avoir été touchées par les Alkesh. Autre petite remarque, en début d'épisode, on aperçoit Daniel en train d'étudier le langage des Furlings, aperçu dans l'épisode Le Supplice de Tantale. Enfin, l'un des bonus du DVD présente Michael Chang parcourir les décors et rencontrer les acteurs de l'épisode, dont celui interprétant You, Vince Crestegio,
qui nous offre ce magnifique sourire. Suite de l'épisode précédent, sans issue, partie 2. Dans toutes les scènes où Teal'c plante les cristaux Tok'ra dans les murs, on aperçoit parfois le décor à travers sa main. En effet, quand Teal'c retire sa main, le cristal est toujours là, remplacé par l'animation numérique qui s'effondre. La scène où les Goa'uld se nourrissent de larves a été réalisée en utilisant des burritos au contenu comestible, puis surimprimés par des larves numériques. On aperçoit l'un des burritos en passant cet extrait image par image. De plus, dans ce plan, même si Osiris et Kali ont bien une larve numérique dans les mains, Yu, lui, n'en a pas. Au sujet des effets visuels de l'épisode, on peut souligner le fait que le couloir qu'emprunte Osiris dans cette scène est entièrement numérique. Quand Carter se déplace et se relève, on voit les blocs en mousse derrière elle, qui se déplacent très facilement. Toujours à propos des accessoires, on retrouve l'appareil de détecteur de Zatark, ici en baliste Kra. Côté faux raccord, sur 2 plans, une lumière violette non identifiée est présente sur le visage de Baal et de Kali, ce qui n'est absolument pas le cas sur le reste de la scène. Enfin, dans cette scène, la main de Osiris disparaît sur le contre-champ pour ne pas cacher Yu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Faux Raccord.